Eh bien, bonjour à tous. Voilà, vous êtes dans la serre, là, chez moi, chez Michel. Et bon, une fois n'est pas coutume, mais je ne vais même pas vous parler de légumes, mais plutôt de fruits. Nous sommes passés mi-septembre, et bon, j'ai passé une petite semaine de vacances dans les pays de la Loire. Et j'ai pu découvrir là de magnifiques petits pêchers, donc entre autres des pêches de vigne, et pas que. Il y avait des pêches blanches et des pêches jaunes aussi. Et voilà, j'en ai un peu pris avec. Et là-bas, on m'a dit qu'on pouvait très bien reproduire ces pêchers via les noyaux. Donc je me suis dit, ça vaut la peine. Ce ne sont pas des arbres qui viennent bien grands et qui portent vraiment pas mal. Et voilà, ce ne sont pas des pêches énormes. Bon, c'est pas la plus grosse, mais c'est même une des plus petites ici. Voilà, ça c'est une pêche rouge, une pêche des vignes. Je vais un peu vous la couper en deux. Voilà, voilà, vous pouvez voir ici que c'est une chair un peu rouge, avec un noyau. Voilà. Donc le goût, bon, c'est sucré et en même temps un peu acidulé. Donc je vais goûter pour vous, vous pouvez me faire confiance. Et voilà. C'est sucré et un petit goût ouais, acidulé. Et là-bas, on les cuisine même chauds. Donc d'habitude, par ici, on les mange plutôt en dessert. Et là-bas, ça accompagne aussi certains plats de viande, par exemple du magret de canard avec des pêches passées à la poêle. Et je vous assure que c'était bien bon. Et bah, du coup, je me suis laissé séduire et je me suis dit, bah, il faut absolument que je fasse, que j'essaie de faire des petits arbres avec les noyaux. Donc on m'a dit que bon, la réussite n'est pas à 100%, bien sûr, mais sur les 3-4 noyaux, on peut estimer peut-être la moitié ou les 2 tiers de réussite et que les autres ne risquent peut-être pas de lever. Voilà. Et ici, petite pêche jaune. Et j'ai également eu des noyaux de pêche blanche. Donc, voilà. Donc j'ai un peu ici plusieurs noyaux que je vais essayer de reproduire. Et on m'a dit, je me suis un peu renseigné aussi pour voir si c'était bien vrai. Donc c'est un peu le système de la stratification. C'est-à-dire que on plante le noyau dans un substrat, donc ici dans un pot. Bon, ici c'est 1,5 litre. Bon, on peut même prendre plus grand. On met un substrat drainant. Donc ça peut être du sable, ça peut être du terreau, de la bonne terre noire du jardin. Ben, moi j'ai plutôt opté pour un mixte des trois. C'est-à-dire que le sable, lui, va offrir le drainage, donc pas d'excès d'humidité dans le pot. Le terreau offrira la souplesse du mélange. Et la terre noire du jardin donnera la consistance, une bonne structure de fond pour que le noyau puisse se développer déjà dans un substrat riche. Donc je crois que l'ensemble fera l'affaire. Donc drainage, souplesse, et voilà. Et
est substantielle pour le développement du noyau. Donc, on y met le substrat, on y enfonce les noyaux de 6 à 7 cm de profondeur, on referme, on recouvre de substrat, on arrose bien, et ensuite on met ces pots à l'extérieur pendant tout l'hiver. Donc ça ne doit pas être à l'abri du gel, que du contraire, ça peut même un peu geler, c'est pas grave. Et ça doit rester à l'ombre, donc pour que ça ne se dessèche pas. Donc là, j'ai trouvé un petit endroit là près de mon chalet de jardin qui est à l'ombre et voilà, qui fera très bien l'affaire. Donc ben voilà, je vais peut-être faire ça devant vous pour un peu vous montrer comment je procède. Bon, j'espère que ça fonctionnera bien. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant des résultats l'année prochaine. Peut-être que déjà à la fin du printemps, j'aurai peut-être déjà quelques pousses de noyaux qui vont germer. Sinon, il faut vraiment laisser ça tel quel, toujours veiller à ce que ça soit bien humide et patienter. Ben voilà, donc ici, voilà, un bac pour le mélange. Voilà, je vais un peu baisser la caméra pour que vous puissiez mieux voir les opérations. Vous verrez un peu moins ma tête. Voilà. Donc, on avait dit un tiers, un tiers, un tiers. Voilà, je vais mettre 3 pelletées de terre dans le jardin. Ici, 3 pelletées de terreau. Voilà. Et voilà, du sable, ouais, du sable de rivière, du sable du Rhin. Donc là aussi, j'en mettrai 3 également. Là, je vais aller chercher un arrosoir. Là. Voilà, on mélange bien le tout pour avoir un mélange homogène. Voilà, on voit vraiment bien les granulés de sable. Voilà. Et voilà, c'est bien mélangé. Bon, on va procéder au remplissage d'un pot. Voilà. Ben voilà, je vais peut-être en mettre 4 dans ce pot-ci. Je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, je sais qu'il y a des pêches rouges. Bon, il y a des blanches aussi et quelques jaunes. Donc voilà, je vais vraiment les enfoncer là. Ouais, 6-7 cm dans le pot.
sais pas s'il y a une position bien précise pour les mettre. Je sais pas si c'est la pointe vers le bas ou peut-être, je ne sais pas. Voilà, ça c'est notre premier pot. Et bien sûr, voilà, un bon arrosage pour que ce soit bien humide. Et en principe, en l'hiver, ben, ça n'aura pas trop l'occasion de sécher, je pense. Alors, le pêcher aime bien quand même, on peut remonter la caméra, voilà. Voilà, le pêcher aime bien une terre calcaire. Donc, je crois que dans la région où j'ai passé les vacances, c'était à fond, le fond du sol était plutôt calcaire. Et voilà, ça c'est propice aux fruits à noyaux. Donc aussi bien les pêches que les prunes, les cerises. Par ici, bon, on a une terre un peu plus argileuse que là-bas, et bon, peut-être que ça sera peut-être moins propice, peut-être moins de calcaire, mais bon, le tout c'est peut-être de faire des apports de calcaire. Et alors, je pense que c'est aussi surtout dans des terres pas trop humides, parce que là, au jardin d'Albec, on a déjà planté une bonne trentaine d'années des abricotiers, des pêchers. Et voilà, les pêchers sont pratiquement tous disparus. Bon. Ah, voilà, ici on a, bon, il y a eu une chute d'arbres, donc un vieil abricotier qui était pourtant chargé de fruits. Voilà. On va voir ici qu'il y a des fruits pas tout à fait mûrs encore. Voilà, ça mûrit un peu un à la fois. Voilà. Et malheureusement, il s'est cassé la figure, comme on dit. Donc il y a eu quelques grands coups de vent et ben voilà. Le tronc a cédé. Il était déjà assez bien penché. Et ouais, c'est dommage parce que cette année il portait quand même beaucoup. J'ai l'impression que je sais pas s'il ressentait qu'il allait être détruit par le vent, mais voilà, il a porté pas mal. Bon, ben, je crois que faudra se résoudre à couper pour libérer le passage. Voilà, un peu dommage. Bon, il avait certainement plus de 30 ans. On a planté tout au début. On est arrivé ici, au jardin d'Albec avec Gilbert. Et c'était ouais, les premiers arbres qu'on a plantés ici. Ben voilà, fin de vie aussi. Pour Gilbert, et ici, un arbre qu'il avait planté. Enfin, on avait planté ensemble. Terrassé. C'est vrai qu'on annonce la durée de vie d'un arbre, d'un pêcher, ce n'est que une bonne dizaine d'années. Les pruniers, ça c'est un peu plus costaud. Mais les pêchers, bon, j'ai déjà essayé d'en mettre ici, dans mon potager, ici, à la maison. Et j'en avais mis 2. Et bon, je crois que ça n'a même pas tenu 5 ans. Et bon, j'ai pas eu grand chose non plus comme récolte. Voilà, je pense qu'il faut aussi apporter du calcaire et peut-être un bon drainage. Donc ne pas le mettre dans un sol constamment humide, surtout en hiver.
Et parce que là, les racines peuvent pourrir et l'arbre n'aime pas ça du tout. Comme bon, il y a quand même on s'aperçoit qu'il y a quand même un réchauffement climatique et que on a quand même des périodes de sécheresse et même la canicule. Bon, je ne sais pas si c'est bon pour les pêcher, mais en tout cas, ça donne pardon, bien du sucre dans les fruits. Mais je vous assure que voilà, ils sont vraiment bons. Et bon, je vais tenter le coup ici. Bon, je vais planter ces noyaux. Les petits arbres qui en sortiront, j'essaierai de les planter au jardin d'Albec. On a quelques parcelles que l'on veut convertir en verger, donc là, ça sera l'occasion. Et bon, on a déjà acheté quelques petits arbres pour planter ici cet automne, donc les pêcher. Et on va peut-être compléter avec quelques abricotiers aussi. 23 septembre, au jardin d'Albec. Voilà, la saison 2023 touche un peu à sa fin, donc la belle saison, disons. Bien sûr, il y a encore tout l'automne ici qui commence. Et bien sûr, suivra l'hiver. Et bon, il y a quand même encore pas mal de légumes à récolter. Et bon, le jardin, c'est vrai qu'il est grand ici. Et ici, voilà, c'était une parcelle qu'on n'utilisait plus beaucoup, puisqu'elle est un peu moins bien éclairée, puisque c'est quand même entouré d'arbres assez haut. Donc bon, ce côté-là, c'est pas trop grave, puisque c'est le nord. Bon voilà, on se dirige maintenant vers l'est. Voilà, là il y a peut-être quelques nachis là qui sont un peu plus hauts, qui peuvent peut-être être réduits en hauteur. Alors ici à l'ouest, on a aussi quelques fruitiers ici qui sont aussi déjà bien hauts. Mais bon, voilà, on va quand même pas toucher non plus à nos fruitiers et un peu abîmer tout ce cadre et aussi cette production fruitière aussi, puisque là on peut voir aussi qu'il y a quand même aussi des pommes, des poires et tout ça sur ces arbres. Donc ici, sur cette parcelle qui était en friche, on a un peu décidé d'y planter quelques arbres fruitiers. Donc on va essayer de mettre quelques pêchers, peut-être des abricotiers. Bon, enfin, on verra un peu. C'est un peu protégé du nord, donc ça pourrait peut-être bien le faire. Du coup, on a un peu décapé le sol et ici, bon, on va aussi implanter une ligne de framboisiers et un peu de fraisiers avec des arbres fruitiers autour. Donc ça nous permettra de réutiliser cette parcelle, mais pas pour les cultures légumières, puisque bon, on aura bien de la surface en suffisance ailleurs. Donc voilà, il faut aussi la main d'œuvre pour tout ça. Donc voilà, donc ici on va transplanter des framboisiers, comme je vous ai dit, et ça viendra d'une autre parcelle que l'on veut un peu libérer aussi. Et on mettra aussi une rangée de fraisiers. Donc on a des stolons, on a des nouveaux plants, voilà. Donc ça sera un peu, au lieu de laisser en friche, on s'est dit on va plutôt mettre des fruits et petits fruits. Bon, c'est toujours bon à prendre et un peu moins d'entretien quand même, à part les fraisiers peut-être, mais voilà. Donc on verra un peu tout ça. Donc petit programme pour l'année prochaine,
2023. Donc voilà, on va s'atteler à ça ici cet hiver pour implanter tout ça. Donc et on verra un peu la suite au fil du temps. Bon, je vais vous faire un deuxième pot. Voilà, donc le reste. Voilà, je vais un peu rebaisser la caméra pour que si vous la voir. Alors bien sûr, ces pêchers là, donc les pêches sont aussi issues d'arbres qui n'ont pas été greffés, donc qui viennent aussi d'une production, une reproduction sous forme de noyaux. Donc ça a été fait là-bas. Et voilà, il porte vraiment très bien. Alors je pense que là aussi c'est peut-être un atout supplémentaire, c'est d'avoir des variétés vraiment qui sont adaptées à la région. Bon, maintenant on verra si ça sera adapté à celle d'ici, en Belgique. Voilà. Qui veut s'échapper. Ben voilà, j'ai une vingtaine de noyaux et on verra un peu bien comment ça va se passer. On m'a aussi conseillé peut-être de casser quelques noyaux, de les fendre en fait, afin de faciliter la sortie du germe. Je vais un coup essayer aussi. Et je verrai un peu si vraiment il y a une différence pour la levée des germes. Bon, autre petite expérience, donc je suis arrivé à casser un noyau avec le marteau, donc on peut voir ici qu'il y a l'amande à l'intérieur du noyau. Et voilà, on va voir si ça lèvera plus vite que les autres. Donc ici, voilà, la même chose. Donc peut-être que, je ne sais pas si ça conviendra mieux à la pousse ou bien pas. Je vais essayer un pot comme ça. Et les autres, bien sûr, je vais laisser les noyaux intacts. Voilà. On verra si ça lève plus vite ou pas du tout. Et bon. Bon, il faut tester tout dans la vie. Ben voilà, donc petite expérience. Je crois que ça vaut la peine d'essayer parce que c'est vraiment, c'est pas coûteux, c'est on a la base. Je ne sais pas si les pêches que l'on vend dans le commerce, bon voilà, s'ils sont adaptés à ce genre d'expérience, mais en tout cas, ceux-ci sont vraiment du terroir de là-bas, donc reproduits par les noyaux, donc à mon avis, je ne vois pas pourquoi par ici ça ne lèverait pas. Ben voilà, je vais mettre le reste des noyaux. Bon voilà, j'en ai encore une petite douzaine là, et on va remplir les pots et on découvrira tout ça l'année prochaine. J'espère que j'aurai de bonnes nouvelles pour vous montrer le résultat positif de cette expérience. Bon voilà, on retrouve nos pots avec nos noyaux de pêche. Ici, petit endroit ombragé. Donc même à la pluie, donc c'est pas indispensable que ça soit au sec.
légère pluie sous un arbre. Voilà, ici c'est sous un néflier. Et voilà, ça restera là jusqu'à la germination, jusqu'à l'année prochaine. Allez, bonne germination.